بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Suite à quoi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Je m'adresse à vous, mes chers compagnons qui partagent avec moi l'amour de Dieu. Nous entamons les derniers jours du mois de Sha'ban et nos entretiens portent encore sur les préparatifs du mois de Ramadan. Comment se prépare-t-on pour accueillir le mois de Ramadan? Le premier geste à faire, c'est de se repentir. Clôt entièrement le dossier du passé et prépare-toi. Clôt le dossier des péchés, celui des trébuchements et des vices, de la médisance, de la perfidie, de la rupture de liens familiaux, de l'argent illicite et des cercles d'impiété. Clôt aussi les grands péchés du cœur, à savoir le courroux, la haine, la jalousie, le ressentiment, la triche et l'hostilité. Clôt tous ces maux pour que tu puisses être fin, prêt à recevoir cet invité d'honneur ce mois de Ramadan. Nous lisons dans les versions de notre Seigneur وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et répentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا. Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. Aux gens, répentez-vous auprès de Dieu, car je le fais 100 fois par jour. Nous avons besoin de nous recueillir avec nous-mêmes pour faire le décompte de ce que nous avons vécu au cours de l'année écoulée, de ce que nous avons commis comme péché, faute et errement, comme vice et malversation. Nous sélectionnons tout cela et chacun de nous est à même de reconnaître ses points de faiblesse, car Allah subhanahu wa ta'ala a un guide dans le cœur de chaque croyant. Ce guide ou bien ce prédicateur est à l'intérieur de ton être et il est le meilleur connaisseur de ton état. Tu peux peut-être induire en erreur à ton égard tout le monde, mais pas ta propre personne, pas ton âme qui est en toi. Au cours d'un instant de vérité et de méditation, ta personne, ton être sera dévoilé tout nu devant toi et tu découvriras alors toutes choses. Ainsi, tu es le plus apte à te ménager à un lieu de recueillement avant l'événement du mois de Ramadan, de liquider tout l'effort et de clore ce dossier et d'ouvrir une nouvelle page, un nouvel livre. Les repentures et les remords ainsi que tout ce qui s'ensuit, nous n'avons cure de les répéter aux auditeurs. Il faut que tu prennes conscience du pétrin dans lequel tu étais pour ce qui est de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié. Et que cette relation n'était pas au bout fixe. Il faut corriger les passés en exprimant le regret et les remords qui constituent le repentir. Il faut aussi procéder à l'assainissement du présent en renonçant à toute forme de péché
car celui qui se répand tout en persévérant dans le péché, c'est comme si c'était un paresseux qui ne réalise pas la grandeur de son Dieu. Assainis l'avenir avec la ferme intention de ne pas succomber une fois à la tentation du péché et n'aie pas peur de faillir. Cela ne doit pas t'amener à ajourner le repentir, de peur de manquer de courage, de faillir, de succomber une fois encore à la tentation du péché, car tu es censé répondre aux exigences de l'instant présent et que tu répandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui soit exalté et glorifié. Mais si par malheur vous succombez une fois à la tentation du péché, n'hésitez pas à vous repentir de nouveau. Si le diable ne désarme pas et nous pousse à commettre de nouveau un péché, nous ne devons pas nous soumettre et persévérer. Nous devons, persévérer dans le repentir, car c'est une guerre d'usure. Les diables se concentrent sur nous afin de briser notre volonté et nous faire succomber, mais nous devons faire de même afin de contrer ses plans et l'avilir en persévérant dans la voie du repentir, car grâce à Allah, nul péché ne résiste au repentir. Nous évoquons par la même occasion une question importante à titre de test pour ton cœur. Es-tu ou non content de revivre Ramadan? Es-tu content de revivre le Ramadan? Oui ou non? قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dans le Coran, dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. فبذلك فليفرحوا. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. هو خير مما يجمعون. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Tu t'es réjoui de l'événement d'un mois de Ramadan au cours duquel tu auras l'occasion d'aller à la rencontre des bénédictions divines et des conditions propices au repentir des péchés et des erreurs accumulées. رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. رغم أنف رجل. Le hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois de Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas repenti durant ce mois et n'en a pas profité pour faire des efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié. Ce mois qui abrite Laylatul Qadr, la nuit du destin, est important. Et si tu parviens à passer cette nuit en prière, tu recevras en retour une bénédiction qui serait comme si tu avais vécu 80 ans de plus, car Dieu a gratifié cette umma, cette communauté de ce privilège pour compenser la courte durée de son espérance de vie. De plus, nous accueillons par là même le mois du Coran. Que ceux qui ont laissé de côté les livres saints au cours de l'année le retrouvent. Demande-toi combien de fois tu as lu le Coran au cours de l'année écoulée. Combien de fois tu l'as délaissé. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Coran, et les messagers disent, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est là une occasion pour renouer avec le Coran, de mettre fin à la rupture et d'enrayer cette froideur. En effet, le livre saint n'est pas fait pour être bâclé ou servir de cadre pour décorer les murs. إن من كان قبلكم كانوا يرون في كتاب الله رسائل إليهم من ربهم. نعم, رسائل إليهم من ربهم. Ceux qui nous ont précédés considéraient le Coran comme des véritables messages de Dieu qui leur sont destinés. كانوا يقرؤونها ويتدبرونها آناء الليل وأطراف النهار. Oui, ils les lisaient alors et les méditaient pendant des jours et des nuits. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes compagnons qui partagent avec moi l'amour de Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est là une nouvelle occasion qui se présente à nous. J'espère
J'espère vraiment que nous en tirons profit et que l'on soit exuplicant béni. Force-toi d'éprouver de la joie au cœur et de jubiler à l'avènement de ce mois de Ramadan. Prépare ta maison, prépare ton partenaire, prépare tes enfants à l'accueillir. Apporte quelques modifications qui marquent ce changement et que ton objectif soit d'accéder au paradis au cours de ce mois, d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié, et d'être récompensé par les bonnes œuvres, ce qui t'épargnera les affres du purgatoire et te fera accéder au paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que nous serons attentifs à ces propos et que nous veillerons à les diffuser parmi nous, Inch'Allah. Je prie Allah le Tout-Puissant qu'il bénisse ce qui reste du mois de Sha'ban et qu'il nous fasse parvenir au mois de Ramadan et nous assure de son succès. Allahumma amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بالحسنى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.